Les amis, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'actualité sur le FC Barcelone. Les amis, sans plus tarder, nous allons commencer cette vidéo avec cette image. Le FC Barcelone s'est imposé 1-0 contre le Rayo Vallecano la nuit d'avant-hier. On rappelle que c'était un match très compliqué pour le Barça. Victoire logique avec un penalty de Lewandowski. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de polémiques sur la rencontre, notamment le fait que le Rayo Vallecano aurait eu un potentiel penalty mais qui n'a pas été sifflé par l'arbitre. En tout cas, moi en tant que Catalan, moi je m'en réjouis de la victoire des Barcelonais. Les 3 points sont ramenés à la maison, ce qui est l'essentiel. Et on rappelle que le Rayo Vallecano, ce n'est pas une équipe facile à jouer. Ce n'est pas une équipe qui joue en bloc bas, c'est une équipe qui attaque. Le Rayo Vallecano est 6e du classement. Ça veut dire que c'est une équipe qui joue très bien. Les amis, comme vous pouvez le voir d'après les statistiques, comme je l'ai dit, vous voyez que c'était assez équilibré. C'est vrai, hein, le Barça a dominé dans la majorité des cas. C'est normal, ils sont à domicile. C'est une équipe du Rayo qui est censée être en dessous d'eux. Donc logiquement, le Barça a dominé la plupart des situations du match. Mais quand vous essayez de voir les chiffres, vous vous rendez compte que le Rayo Vallecano, eux aussi, ont beaucoup joué. Ils ont été dangereux. D'ailleurs, en fin du match, ils auraient même pu égaliser. Les amis, comme vous pouvez le voir, donc ça a un impact fort sur le classement. On va dire que l'équipe qui a vraiment fait le bon boulot le week-end, c'est le Barça qui repasse leader à égalité de points avec le Real Madrid, c'est-à-dire 51 points chacun, et l'Atlético de Madrid qui est 3e avec 50 points. Le Barça a pratiquement plus 40 au niveau du goal average, tandis que le Real est à 29, les gars. Je sais pas si vous compte la dinguerie. Donc le Barça a environ 11 buts marqués de plus que le Real. Avec tous les scores que le Barça marque dans la plupart de ses matchs, ça ne peut vraiment pas nous surprendre de voir un tel goal average. Le FC Barcelone est le nouveau leader de la Liga. Tout se joue à un petit point sur le podium. La course au titre est folle. On a une grosse rivalité entre le Real, le Barça et l'Atlético de Madrid. Franchement, ça faisait longtemps on n'avait pas eu ce genre de rivalité en Liga. C'est vrai, il y a souvent des rivalités là entre le Barça et le Real, mais voir l'Atlético de Madrid aussi se positionner, ça fait plaisir. On rappelle même que l'Athletic Bilbao, qui était eux aussi bien placés, a également fait un faux pas ce week-end. D'après cette image, en 2025, le Barça a gagné 10 matchs. Ils ont fait 2 matchs, ils n'ont perdu aucun match et ils ont marqué 42 buts, les gars. En 12 matchs, le Barça a marqué 42 buts. Je sais pas si vous vous rendez compte, ce sont des statistiques folles pour une équipe. En 2025, le Barça n'a pas encore perdu de match. On rappelle que c'est depuis que Chesney dans les cages du Barça. Peut-être que lui aussi c'est un petit peu un porteur de bonheur. Espérons que le Barça va continuer dans cette dynamique. Invaincu en ce début d'année, les Catalans sont sur une moyenne de 3,5 buts par match. L'équipe la plus divertissante à voir jouer en Europe. Mundo Deportivo met en avant le Barça en disant leader. Barça est de nouveau leader, comme on peut le voir d'après Mundo Deportivo. Et d'après le Mediasport, des leaders à nouveau. Le Barça a battu le Rayo Vallecano à domicile et à l'extérieur en Liga pour la première fois depuis la saison 2018-2019. Vous vous souvenez de ma précédente vidéo où j'avais dit que le Rayo Vallecano était une équipe très difficile pour le Barça. Vous voyez que c'est depuis 2018 et 2019 que le Barça a réussi à les battre en aller-retour. Pratiquement chaque année, le Barça fait toujours un faux pas contre le Rayo Vallecano, que ce soit chez eux, que ce soit chez nous. Moi, j'ai l'habitude de voir que c'est l'équipe qui a souvent beaucoup secoué le Barça avec le Celta Vigo. Je vais pas vous mentir, ces deux équipes, franchement, quand je les vois croiser le Barça, je suis souvent inquiet. Le penalty pour le Rayo qui n'a pas été sifflé, je n'ai pas vu le jeu clairement, mais nous avons la VAR et je lui fais confiance. Donc, je n'ai pas d'autres commentaires à faire sur la question. Beaucoup de personnes voyaient qu'il y avait faute. Pour moi, si on siffle penalty, je serais pas surpris. Si on ne siffle pas penalty, je suis pas également surpris. Le Rayo était sur une série de 9 matchs sans défaite, donc obtenir la victoire aujourd'hui est un grand succès pour nous. Être en tête du classement est très important pour l'équipe et pour les fans aussi. Le Rayo, franchement, ce qu'il propose, c'est énorme. Hein. 9 matchs sans défaite, le Rayo Vallecano, c'est un petit club, hein. C'est pas un grand club. Bon, quand il dit petit club, c'est pas en termes de jeu, c'est un petit club même en termes de finances, et voir qu'ils sont 6e de la Liga, et c'est quand même assez bien pour ce club. Ça veut dire qu'ils sont en train de faire de bonnes choses. Ils ont un très bon entraîneur, hein. J'aime beaucoup les philosophies de jeu. C'est pas une équipe qui vient dormir. Moi, j'ai beaucoup aimé la rencontre. Ça a été très serré. J'ai senti un Barça qui était un petit peu faibli. C'est vrai, hein. Le Barça aurait pu gagner cette rencontre avec un loose score, parce que quand vous voyez les occasions qu'ils ont ratées, je m'interroge même sur comment Hansi Flick va gérer ses joueurs, parce que Lamine Yamal va pas se mentir actuellement. Il n'arrive plus à marquer. Lewandowski, à part son penalty, c'est compliqué. Ferran Torres est entré, ça a été difficile. Le joueur qui fait vraiment rêver au niveau du Barça, c'est Pedri. Lewandowski en colère d'avoir été remplacé. C'est normal qu'il soit en colère contre le changement parce qu'il veut marquer des buts, mais la décision est la mienne. Je change de joueur quand je le juge approprié et ils doivent l'accepter. C'est vrai que Lewandowski était un petit peu déçu. C'est normal, hein, on est à 1-0, il n'a marqué qu'un but. Quand tu sais que Mbappé est juste derrière lui à 3 buts de moins, lui là que déterminé petit de la Liga, mais parfois il ne faudrait pas penser égoïste, il faudrait penser au collectif. Et depuis ces moments-ci là, même Ferran Torres fait des très bonnes entrées. Donc moi je trouve que c'est un choix payant de la part du coach. C'est vrai, cette fois-là ça n'a pas payé, mais il faut souvent faire tourner comme ça pour pouvoir donner la chance à d'autres joueurs, surtout quand ces joueurs sont décisifs la plupart du temps quand ils entrent. Ce qui est important, c'est de se battre jusqu'à la fin. Être leader au classement ne change rien, étape par étape. Le fait d'être leader ne veut pas dire que la Ligue est acquis, hein. On ne sait pas qui va gagner. Vous pouvez encore faire des faux pas. Le Real peut faire des faux pas, l'Atlético de Madrid peut faire des faux pas. Il va bien falloir que le Barça gère très bien cette fin de saison. Frenkie de Jong est-il un titulaire incontesté? Non, mais je suis très satisfait du niveau de
l'équipe car à tous les postes nous avons de bons joueurs. Ce qui me plaît actuellement sur le Barça, c'est la profondeur de banc. On voit que ce soit les titulaires, que ce soit les remplaçants, il y a une grosse équipe et franchement c'est tout bénéf pour le club parce que ça empêche les blessures, ça fait en sorte que l'équipe tourne bien, ce qui permet de reposer au maximum les titulaires mais également les remplaçants qui peuvent aussi être titulaires parce que quand vous voyez des joueurs comme Fermin qui sont remplaçants, parfois Gavi, parfois Deon, parfois Casado même qui est titulaire et qui est parfois remplaçant, tu te dis bah les remplaçants même du Barça sont logiques titulaires dans d'autres clubs. Koundé est en retard, il était en retard, c'est pourquoi il n'a pas commencé aujourd'hui. C'est un jour de match. Avant le match, j'ai 2 à 3 rendez-vous. Ce n'est pas trop difficile d'être à l'heure. Koundé était en retard, c'est une règle claire et ça ne peut pas arriver. Si un joueur est en retard, que tu sois un titulaire indiscutable ou pas, tu pars sur le banc. Moi je suis d'accord avec lui, il ne faut pas encourager de mauvais comportements. C'est pas parce que tu es titulaire indiscutable que tu peux te permettre de venir à l'heure que tu veux. Il faut de la discipline dans le sport et c'est grâce à la discipline qu'on peut dire que le Barça affiche ce genre de visage. En parlant de Jules Koundé les amis, Jules Koundé est devenu ce soir le 5e joueur français avec le plus de matchs disputés au FC Barcelone. Donc il entre dans le top 5 des joueurs français qui a le plus disputé de matchs avec le FC Barcelone. Officiel, Pedri a été nominé homme du match contre le Rayo Vallecano. Puis là vraiment, on l'arrête plus ça fait déjà un moment que presque tous les matchs du Barça, il est pratiquement homme du match. Je sais pas si vous avez vu ce geste que j'affiche à l'écran, c'était tout simplement énorme. Franchement ce petit, la sérénité, le calme, Pedri franchement moi il me bluffe de ouf et chaque match il me surprend de plus en plus. Robert Lewandowski, buteur contre le Rayo Vallecano. L'attaquant du FC Barcelone est le meilleur buteur de la Liga. Ses statistiques en championnat, 20 buts, 2 pas décisifs en 23 matchs les amis. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? Franchement Lewandowski, c'est énorme ce qu'il propose. Et comme vous pouvez le voir d'après le classement pour la course au Pichichi, on voit Robert Lewandowski qui est premier avec 20 buts et Kylian Mbappé qui vient avec 17. Ça va vraiment se jouer entre les deux là. Nous savions que c'était un match important et que nous serions leaders si nous gagnons. Je suis heureux. On peut pas se permettre de voir la Dico de Magui de L'Oréal faire des faux pas et on n'en profite pas. 1-0 c'est petit mais on va pas se mentir, c'était ce qu'il fallait faire. Nous avons fait un grand match. Vous ne pouvez pas toujours gagner 3-0, 4-0 comme il a dit logiquement. En plus contre le Rayo qui est une équipe joueuse. Aucun but encaissé. Encore un clean sheet de sa part. Ce clean sheet franchement il a mérité parce qu'il a eu des situations où il aurait pu encaisser et il a bien géré. Donc franchement des arrêts intéressants de la part de Chesney qui maintient ses cages inviolées. Bon c'est vrai qu'il encaisse souvent mais actuellement depuis un moment là il n'encaisse plus. On voit même qu'il y a de la communication. C'est pas comme au début que c'était compliqué pour lui de communiquer avec les joueurs. Sans Chesney, Barcelone n'aurait pas obtenu les 3 points aujourd'hui. C'est très crucial. Comme je l'ai dit, il a fait quelques arrêts intéressants, surtout en fin de match. Il y a des situations que le Rayo aurait pu égaliser. Ça se voit qu'il monte en puissance, il fait de moins en moins d'erreurs. Il y a quelques semaines, vous étiez à la 3e place et maintenant vous êtes en tête de la Liga. Je vais être honnête avec vous. Nous ne regardons pas le classement, nous jouons simplement les matchs de la meilleure façon possible. Nous nous concentrons sur chaque match et rien d'autre. Ce qui me plaît, c'est que tout le monde est dans la même logique. Personne n'est là pour regarder le classement. On s'en bat les couilles de ça. Tout ce qui nous intéresse, c'est prendre chaque match et les gagner. Et moi, c'est tout ce que je souhaite. Franchement, essayer de gagner tout encore. Nous, on veut gagner la Liga et pourquoi pas la Ligue des Champions. Moi, c'est ce que je rêve le plus. J'ai le sentiment qu'il va se passer quelque chose de spécial cette saison. Nous pouvons le faire si nous travaillons en équipe. Ils ont tous les cartes entre leurs mains. Donc, on va dire que cette saison peut faire une saison de dingue si les gars continuent à rester sereins et à jouer avec autant d'engagement. Nous sommes à nouveau leaders, mais nous sommes conscients que la Liga est longue. Des jeunes comme ça qui sortent derrière des discours de grandes personnes, c'est cool. Le Rayo fait toujours bien les choses et c'était difficile pour nous de surmonter leur pression. Le Barça a su gérer dans tous les cas. Je pense que nous aurions pu mieux jouer, mais la combativité était excellente aujourd'hui. Nous avons eu du mal en équipe et avons gardé une feuille blanche, ce qui est important. Leader de la Liga, on n'y accorde pas beaucoup d'importance. C'est bien d'être en tête, mais on veut être en tête à la fin de la saison. Il reste encore beaucoup de jeux. Nous sommes heureux d'être de retour au sommet, mais notre objectif est d'y rester. Comme je l'ai dit, vous voyez, tous les joueurs sont dans la même logique. Il faut prendre match par match, il faut gagner match par match et ça fait plaisir de voir que les joueurs sont dans cette dynamique là. Mon avis sur Marc Casado, c'est un joueur très talentueux avec beaucoup de qualités. À Barcelone, nous avons beaucoup de bons joueurs. Chacun d'entre eux peut apporter sa contribution à l'équipe. Il travaille dur et je suis très content de lui. Franchement, De Jong, très content également de toi. Et parce qu'à un moment donné, on doutait. De Jong se disait que peut-être Casado va te mettre au banc pour de bon. Mais quand je vois la performance que tu as fait contre le Rayo, ça fait longtemps que j'ai pas vu De Jong casser des lignes. Et cette soirée-là, j'ai reconnu le De Jong que j'avais l'habitude de voir. Le Rayo était un adversaire très fort. Ils ont bien défendu, nous ont parfois mis sous pression. Je pense que nous aurions pu marquer plus de buts, mais leur gardien a fait un grand match et a fait de beaux arrêts. Comme je l'ai dit, le Barça a raté beaucoup de situations. Ils auraient pu terminer ça rencontre avec même 2 ou 3-0. Bon, on va pas aussi dire que le Rayo n'a pas aussi raté. Quand on pense qu'il y a aussi peut-être des polémiques d'un potentiel penalty qui aurait pu aussi être sifflé. Pour ce match, nous avons prévu d'arrêter Pedri. Nous avons essayé, nous avons analysé sa façon de jouer, sa façon de passer le ballon. Cela me rend heureux qu'il obtienne une continuité. Il sait défendre, il sait attaquer. C'est un plaisir de le voir jouer. C'est toujours plaisant de voir un entraîneur adverse dire de telles choses, les poteaux. Lamine
Yamal a atteint le stade des 100 matchs joués en carrière, 83 avec le Barça et 17 au service de la Roja. Et pour rappel, il n'a que 17 ans. C'est bluffant, vraiment bluffant les gars. Franchement, à 17 ans, tu as déjà joué 100 matchs. Gars, mon petit, voilà, tu bats tous les records. Même en termes de matchs, à 17 ans, tu as déjà 100 matchs dans les jambes. Waouh! Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de commenter, de partager s'il vous plaît. Lâchez le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Quand vous le faites, vous envoyez un très bon signal aux algorithmes YouTube et sachez-le, c'est le meilleur moyen pour vous de me soutenir. Et pour ceux qui me découvrent, moi c'est GetID. J'ai fait des vidéos dans la liste sur le football. J'ai fait également des vidéos d'actualité sur le football et puis précisément le FC Barcelone. Parfois également le Real Madrid, c'est normal, c'est le club rival. Donc je compte sur vous pour me rejoindre. Je compte sur vous pour me donner de la force. Je suis dans mes débuts et j'ai vraiment à cœur de vraiment faire grandir cette chaîne et je compte beaucoup sur votre soutien. Donc si vous lâchez simplement le petit pouce bleu, ça me ferait grave plaisir. Voilà les amis, profitez des vôtres et on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Et je tiens à rappeler que je publie une vidéo chaque jour. Je suis à l'affût de l'actualité, je suis tout ce qui se passe dans le football et plus précisément le FC Barcelone. Les amis, on reste ensemble. Ciao.